Bonjour à tous, comme vous le savez peut-être déjà, j'ai réussi et j'ai choisi de partir à Bali pour mon séjour initiatique avant l'annonce de confinement de notre président de la République. Alors, je voulais vous proposer quelque chose puisque je vais avoir du temps et que mon avion retour risque d'être annulé. Donc en sortant de l'aéroport, avec deux autres participantes, nous avons décidé de venir directement dans mon cocon dans lequel je me retrouve depuis 12 ans pour me reposer, loin de tout, au milieu de nulle part, au bord de la mer. Et nous sommes, comme j'avais réservé l'endroit pour tout le monde, pour tout le groupe, nous sommes donc que 3 et nous croiserons donc personne. Et ça va être important pour nous de prendre ce recul et de poser des choses comme vous. Alors justement, puisque nous allons faire énormément de choses ensemble pour nous poser, ce qui était donc le programme prévu, eh bien je vous propose de le suivre avec nous. Donc ça va être un mélange entre du journal créatif, si vous ne connaissez pas, je vais vous joindre les vidéos, entre des tirages de mots de l'abécédaire pour travailler sur une introspection ludique, et des exercices sur le corps pour que vous puissiez relancer vos systèmes immunitaires, vous faire du bien et faire bouger justement tout ce corps qui va rester un peu trop sinon en stand-by chez vous. Voilà, donc si vous avez envie de suivre ce programme, si vous sentez que c'est peut-être pas mal d'être accompagné, si vous n'avez pas l'habitude d'avoir quelqu'un qui pouvait justement vous proposer des choses, c'est peut-être le moment d'essayer. En attendant, je me suis vraiment interrogée à savoir si j'allais vous proposer quelque chose, étant donné que d'un côté je suis l'accompagnante de beaucoup de personnes d'entre vous et que pour les autres qui me suivent sur Facebook, sur mes chaînes YouTube ou sur podcast, c'est peut-être important justement de pouvoir vous proposer ce que je fais au quotidien avec tout le monde pour vous accompagner en ce moment, parce que c'est clair que c'est pas facile. Je vous le propose aujourd'hui aussi parce que j'ai passé une drôle de nuit. Je me suis couchée tôt parce que j'avais pas beaucoup dormi la semaine précédente pour préparer justement déjà des podcasts et des relaxations guidées. Donc j'avais fait des très courtes nuits, donc j'avais besoin de beaucoup de repos et je voulais justement préserver ma santé en arrivant et en me reposant. Je me suis couchée à 21h hier soir et à minuit je me suis réveillée en sursaut. Vers minuit. J'ai trouvé là un message, comme j'en reçois plein en ce moment, d'un ami qui me veut du bien, c'est clair, et qui essaye de me protéger et qui s'inquiète pour moi, qui m'a dit qu'il y avait eu un tremblement de terre au large de Bali, à 200 km de Bali. Et donc il s'inquiétait pour moi et ça a été assez chaud parce que j'ai regardé sur internet et effectivement 24 heures plus tôt il y avait eu un tremblement de terre, un quake de 6.6 sur l'échelle de Richter. Alors, sans menace de tsunami, mais quand même. Et en fait, ce qui a été fou, c'est que une heure après, j'ai senti, voilà, j'ai senti des petits tremblements et des mouvements. J'ai une peur de dingue, alors que je ne connais pas la peur. Et je suis restée réveillée jusqu'à 4h30, parce qu'entre-temps, je me suis couchée aussi vers 3h30, après avoir réfléchi, interrogé là-haut, pour savoir si je pouvais, si je devais vous accompagner dans ma qualité de messagère et de coach de vie d'accompagnante. Et donc justement, ça cogite pas mal ces derniers temps, et surtout là ces dernières nuits. Et j'ai ressenti à nouveau un tremblement de terre vers 15h30. Je me suis fait réveiller, vers 3h30 du matin, je me suis fait réveiller en sursaut une seconde fois. Là, par la sensation d'un mouvement dans mon lit. Alors, je n'ai rien trouvé sur Internet qui justifiait ce tremblement de terre. Et là, je me suis dit que waouh, j'étais en train de psychoter. Que j'étais capable de ressentir à l'intérieur de moi comme un tremblement dans mon lit, alors que rien n'a été annoncé dans ce sens. Et ça m'a beaucoup inquiétée. Et là, j'ai ressenti pour la première fois véritablement, de ma vie presque, des peurs assez fortes sur ce qui pouvait arriver. Alors là, c'était même pas simplement par rapport aux événements en ce moment de mars 2020 du coronavirus, mais c'était en plus une menace de tsunami. Donc la même chose, quelque chose d'invisible qu'on ne voit pas, qui peut vous sauter dessus et qui peut vous atteindre alors que vous ne vous y attendez pas. Donc ça a été une autre manière et un autre état d'inquiétude, d'impuissance, de remue-ménage, de cogitation et tout ça pour moi toute la nuit. Et je me suis dit que c'était pas mal de vivre la même chose que tout le monde aussi, dans cette idée de peur, de sentiment de peur, d'impuissance, parce que j'avoue que la peur, c'est une émotion que je ne connais pas, à côté des 3 autres.
la joie, la colère et la tristesse. La joie et la colère que j'ai très fortement vécu pendant des décennies. La tristesse que je vis depuis quelques années fortement aussi. Et bien maintenant, la peur, voilà, grâce à ce qui se passe, je la vis à nouveau. Et c'est plutôt important de vivre ces émotions parce que ce sont quand même les baromètres, les indicateurs de ce qui se passe dans l'instant présent. Donc ça me manquait pas mal parce qu'une fois qu'on est branché aux 4 émotions, on est branché à l'amour, on est branché au cœur encore plus. Et on sort du stress. Ouf! Donc je me dis que c'est peut-être pas mal de vous proposer un programme. Donc c'est ce que je vais vous demander. Est-ce que vous avez envie de participer? Bien entendu, c'est quelque chose que je vous offre en ce moment à circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles. Voilà, c'est ce que le gouvernement a fait. Tant mieux, ce que tous les gouvernants ont fait. Eh bien, je vous propose justement dans ce confinement de vous donner des exercices, de vous proposer des choses à faire pour que, 1, vous vous ennuyez pas, 2, vous preniez soin de votre corps, 3, que vous puissiez partager avec d'autres personnes les mêmes choses. Je vais ouvrir un groupe WhatsApp et il y aura des vidéos Skype ou podcast, je ne sais pas encore comment je vais le faire. On se réunit justement avec les 2 autres participants pour travailler là-dessus ensemble et vous proposer quelque chose. Alors, je vous souhaite vraiment d'être branchés au cœur. Je comprends complètement les inquiétudes des mamans, des enfants, des grands-parents. Donc, prenez des nouvelles de votre famille. J'espère que vous allez bien. Donnez-moi. Je reçois vraiment des nouvelles. On a de la chance avec toutes ces connexions. Alors, je vais essayer quand même de ne pas être connecté tout le temps pour ne pas avoir la Wi-Fi dans la figure en même temps tout le temps. Donc, je vais essayer d'ouvrir des petites plages horaires pour être joignable. Je vous dirai tout ça, je vous expliquerai tout ça. Je vous souhaite, en attendant, de prendre soin de vous, d'essayer d'être positif, vraiment, de vous tenir en bonne santé, de faire attention à tout, votre alimentation, votre dodo, tout ça. Et puis surtout de profiter de cette période pour peut-être remettre en question votre vie, vous demander si ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant vous correspond. C'est le bon moment, quoi. C'est le bon moment pour ça. Ça fait longtemps que c'est annoncé. On y est. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse virtuellement de loin. Et je vous dis à très bientôt. Et puis en attendant, je vais aller remettre mon masque pour aller faire une petite balade de scooter juste dans le périmètre de nature autour de nous. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. En attendant de nous retrouver pour la suite, eh bien, je vous propose d'aller tirer vos mots de cette situation. Alors, j'ai un petit rituel que je propose à tous les gens que je forme, d'aller tirer une carte de mon livre, l'abécédaire de l'accompagnement de lettres, pour chaque trimestre ou chaque événement important. Et là, nous commençons le printemps, maintenant, là, aujourd'hui. Et nous sommes en plein dans cette période hyper importante. Et bien justement, je vous ai mis quelques petites vidéos pour vous montrer à quel point les Français sont capables d'humour dans toutes circonstances et que c'est bien mieux peut-être de prendre tout ça. Mon père disait justement, vaut mieux en rire qu'en pleurer. Alors, voilà, si vous vous rendez sur l'application Coach de vie Marie-Laure Staud sur votre téléphone, vous la chargez, vous allez dans Goodies et vous allez trouver un petit endroit pour tirer un mot de l'abécédaire de l'accompagnement de lettres. Alors je fais tirer 3 mots en général, un pour le dépassement, pour nous montrer ce que nous avons à prendre en main, qui nous rendrait heureux. La seconde pour l'aide, pour justement mieux traverser cette période et ce dépassement. Et la troisième, c'est le cadeau que va nous apporter cette période. Alors j'ai tiré justement il y a une semaine, avant que nous soyons mis au pied du mur et confinés chez nous, comme tout le monde était un petit peu inquiet, je me suis permis de tirer une carte pour tous les Français. Et donc, je vous ai mis ces 3 mots que nous avions tirés. Alors, eh bien, je vous laisse aller tirer les vôtres. Et je vous dis à très vite. Voilà, les mots en ce moment pour tout le monde, pour traverser cette épreuve. Le dépassement, c'est le libre arbitre. L'aide, c'est maître. Et le cadeau, c'est valeur. Et si vous n'avez pas le livre, vous pourrez les trouver sur coachdevi.fr pour en connaître la signification. Très vite!